Le sous-thème est centré sur le passage de l'état des corps humains à l'état d'esprit. Nous avons vu le passage des ossements à l'état des corps humains et le passage des corps humains à l'état d'esprit. Alors vous devrez comprendre ces vérités dans votre pensée avant de prier. Si vous n'êtes pas encore sorti du monde, bien que vous allez à l'église, si vous êtes encore dans la captivité du diable, bien que vous allez à l'église, peu importe les prières faites par les hommes de Dieu, vous ne serez jamais rétabli dans ce corps de chair. Vous devrez quitter le monde. Quand vous êtes dans le monde, Dieu ne vous voit pas comme des êtres vivants. Dieu vous voit comme un tas d'ossements desséchés qui n'a pas de vie. Et lorsque vous commencez à écouter la parole de Dieu, pas la parole imaginaire, pas la parole que nous avons reçue par la connaissance d'une étude biblique, la parole que nous avons reçue selon l'incite de l'Éternel, la parole que nous avons reçue par la révélation de l'Esprit de Dieu. Tant que cette parole-là ne vous affranchit pas, je vous le dis, vous ne serez jamais délivrés. Ça peut être la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de remplir les églises. Mais quand vous examinez de leur situation, ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous manquent. Tu ne peux pas passer de l'état d'ossement à l'état des corps humains, c'est-à-dire avoir la santé dans ce corps. Quand vous commencez à écouter la parole de Dieu, la première des choses que Dieu vous donne, il restaure votre corps humain. Il ne peut pas vous donner l'esprit sans restaurer ce corps humain. Il restaure votre corps humain. Il vous forme un corps. De la même manière qu'il avait fait dans le cas d'Adam, il vous forme d'abord un corps. Et il sait que le corps est déjà formé. Dès lors que j'envoie l'esprit, alors il deviendra un être vivant. Tant que Dieu ne vous a pas formé un corps, il ne peut pas vous donner son esprit. C'est la vérité que beaucoup de chrétiens oublient aujourd'hui. Remarquez dans le cas d'Adam, avant que Dieu ne souffle sur Adam, il lui a d'abord formé un corps. Et après, il a soufflé sur Adam. Donc ce sont des étapes. Tu ne peux pas venir dans ce monde sans être conçu et sans être né. Et tu ne peux pas aussi passer de l'état des ossements à l'état de corps humain si vous n'écoutez pas la parole authentique de Dieu. Il vous faut la parole authentique. Ce n'est pas des paroles imaginaires, ce ne sont pas des paroles que quelqu'un peut prêcher à sa guise, ce sont des paroles que Dieu révèle lui-même. Ce sont des vérités que Dieu doit être censé révéler. Même si je suis prophète, je ne dois pas prendre la parole à volonté sans avoir écouté la voix de Dieu. Si je m'engage à prophétiser ou à prêcher sans avoir reçu la révélation de la part du Seigneur ou un nom de la part du Seigneur, je m'expose moi-même. Et j'expose aussi le corps de Christ. C'est la raison pour laquelle il faut faire extrêmement attention. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe quel prédicateur. Parce qu'il peut vous détruire. Il peut détruire votre santé. Le fait que vous n'avez pas écouté une parole authentique, vous allez rester dans le même état, dans l'état des sépulcres, dans l'état des ossements desséchés. Or, pour que vous passiez de cet état à l'état des corps humains, vous devrez écouter la parole selon la prophétie de Dieu. C'est-à-dire, il faut que l'homme qui vous prêche la parole soit inspiré ou poussé par l'esprit. Il doit parler de la part de Dieu et pas de sa part. Et lorsque vous priez aussi, ne priez pas selon votre imagination ou votre état de besoin. Quel que soit le temps de besoin, il faut écouter d'abord Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense vis-à-vis ou en fonction de ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce que Dieu pense au sujet de la circonstance en cours? Qu'est-ce que Dieu pense? Tant que je n'ai pas récolté la pensée de Dieu, je dois donc me méfier ou me réserver. Sinon, je peux passer mes années croyant que je suis en train de prier Dieu, mais je ne prie pas Dieu. C'est pourquoi je vous demande d'étudier, de bien analyser cette prophétie-là. D'abord, c'est les ossements desséchés. Ils sont devenus des corps humains, et des corps humains sont devenus des êtres vivants. Une grande armée. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui sont en train de prier, mais toujours dans l'état d'ossements desséchés.
bien qu'ils sont en train de prier, ils n'ont jamais retrouvé une santé de fer, une santé divine. Pourquoi? Parce que certainement, ils n'ont pas reçu une parole de qualité. Parce que vous priez sans avoir écouté l'Esprit de Dieu. Vous priez sans disposer le cœur à écouter l'Esprit de Dieu. Et si tel est le cas, votre prière sera juste une vanité. Ça sera de l'aventure organisée. Or, la prière doit être censée apporter les changements sur le terrain. Lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous prions, automatiquement, il doit y avoir des apparitions surnaturelles. Si tu écoutes réellement la parole de Dieu, qui vient du trône de Dieu, il y a des changements spectaculaires qui s'opèrent sur le terrain. Donc on ne peut pas écouter la parole de Dieu et rester la même personne. Et si vous écoutez la parole de Dieu, prêtez attention. Prêtez-y attention. N'endurcissez pas votre cœur. Obéissez à la parole de Dieu. Le fait n'est pas d'écouter, mais le fait est aussi d'écouter et de la mettre en pratique. Le fait est d'écouter et de marcher selon les instructions reçues, les ordres reçus. C'est ce que le prophète Ézéchiel a fait. Et cette prophétie d'Ézéchiel, pour moi, est un grand enseignement. Et c'est grâce à cette prophétie-là que j'ai compris beaucoup de choses, que je peux me maintenir en bonne santé, que je peux me maintenir dans l'onction du Saint-Esprit. La première des choses, je dois prêter attention à écouter la parole de Dieu pour la restauration de ma santé. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas vraiment prétendre servir Dieu avec le dévouement possible. Si tu n'as pas de quoi manger, tu ne vas pas servir Dieu avec un dévouement possible. Dieu doit d'abord restaurer ta vie sur le plan matériel, sur le plan naturel. Remarquez le Seigneur Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas né esprit, il est d'abord né corps de chair. Il avait un corps de chair. Il est né personne humaine. Et après, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'il a commencé son ministère. Quand vous voyez le cas de l'apôtre Paul, après avoir été appelé par le Seigneur, Paul a reçu une vision authentique. Mais Paul n'a pas commencé à prêcher la bonne nouvelle avant d'être rempli du Saint-Esprit. Il a d'abord reçu la vision sur le chemin de Damas. Et pendant cette période-là, Paul a commencé à prier jusqu'à ce que l'Esprit est venu sur Paul. Mais Paul n'a pas reçu l'Esprit parce qu'il voulait recevoir l'Esprit, mais parce qu'il avait obéi, comme vous allez remarquer, quand vous lisez dans la vision que Paul avait reçue sur le chemin de Damas, vous allez voir que Paul avait obéi à l'Esprit de Dieu. Paul avait obéi à la direction de Dieu. Et Ézéchiel aussi a obéi à la direction de Dieu. Jésus aussi a obéi à la direction de Dieu. Il était né dans ce corps de chair, la parole faite chair. Mais Jésus a obéi aux orientations reçues de l'Esprit pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il est allé au baptême de Jean-Baptiste et c'est là-bas qu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Il n'a pas choisi le lieu à volonté. Alors pourquoi vous choisissez les églises à volonté? Mais justement parce qu'on est animé d'un complexe d'infériorité. Nous pensons que Dieu se trouve auprès de X ou de Y. Mais je dis archi faux. Dieu se trouve là où il t'a appelé. Dieu se trouve là où il t'a orienté. Dieu se trouve dans la parole qu'il t'a communiquée. Si Dieu ne t'a pas parlé, tu peux beau prier des années, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Pour que la main de Dieu soit à l'œuvre dans votre vie, ne soyez pas si complexés. Écoutez l'Esprit avec beaucoup d'attention. Disposez votre cœur à écouter l'Esprit. Tant que vous n'avez pas disposé le cœur à écouter l'Esprit, les choses ne marcheront pas sur le terrain et rien ne changera sur le terrain. C'est la bêtise que beaucoup de chrétiens sont en train de commettre aujourd'hui. Vous choisissez l'église par rapport à la taille de l'église ou par rapport aux édifices construits dans cette église-là. Ce n'est pas ça qui compte. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voilà ce qui compte. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a révélé? Si Dieu te dit, va auprès de Jean-Baptiste, tu dois te rendre auprès de Jean-Baptiste et demeurer là. Si Dieu te dit, appelle Ananias, mais n'envie pas Pierre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de subir, ils sont sous l'oppression parce que vous désobéissez à la voix de Dieu, au message de Dieu, au pied de ces messagers
qui ont reçu le mandat de vous conduire dans le Seigneur. Pendant que vous priez dans une église donnée, mais vous envisagez d'autres églises, d'autres pasteurs. C'est votre chair. Et tant que vous n'êtes pas convertis à la parole de Dieu, vous allez continuer à subir l'oppression. Vous n'êtes pas passé de l'état d'ossement à l'état des corps humains, vous allez continuer à passer sous l'oppression. Et pour passer de l'état d'ossement à l'état des corps humains, Ézéchiel a écouté Dieu et Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre de Dieu. Le fait n'est pas de prononcer des paroles. Est-ce que ce que je fais est la volonté de Dieu? Ce que je prêche est la volonté de Dieu? Si je ne prêche pas la volonté de Dieu, il n'y aura pas changement. Je vous dis, ce n'est pas parce que vous voyez les gens prêcher la bonne nouvelle qu'ils sont en bonne santé. Il y a des gens qui prêchent la bonne nouvelle, mais qui ont peur de dormir la nuit. Parce que leur sommeil est émaillé de cauchemars, des mauvais songes, des mauvais rêves. Pourquoi? Parce que la parole qu'il est en train d'employer n'est pas du tout la parole qui sort droit du cœur de Dieu ou du trône de Dieu. Et si tel est le cas, vous allez prendre des risques énormes dans votre vie. L'important, ce n'est pas de payer. L'important, c'est d'écouter la parole de Dieu et de suivre le flot de l'esprit pas à pas pour votre sortie des sépulcres, pour votre délivrance des sépulcres, pour la formation de votre corps et pour le passage du corps humain à l'état d'esprit. Ce sont des passages à niveau que nous sommes censés respecter. Si nous voulons marcher avec Dieu et vivre dans le potentiel divin, vivre la gloire de Dieu dans notre vie, on doit respecter automatiquement ces vérités-là. Disposez votre cœur. Je sais que certainement vous avez aussi des questions sans réponse. Mais en suivant bien cette prédication, certainement vous aurez des réponses à vos questions. Tu peux beau prier, mais tu dois respecter les étapes qui sont tracées par Dieu dans sa parole, dans sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant là? Est-ce que c'est le temps de chercher l'Esprit de Dieu? J'ai vu beaucoup de gens courir par-ci par-là dans les églises, soi-disant à la quête de l'onction du Saint-Esprit. Je dis, mais ils sont dans l'utopie, ils se trompent eux-mêmes, ils sont en train de se faire duper eux-mêmes. Jésus n'a pas reçu l'onction parce qu'il courait par-ci par-là. Paul n'a pas reçu l'onction parce qu'il courait par-ci par-là. Les apôtres n'ont pas reçu l'onction parce qu'ils ont couru par-ci par-là. C'est parce qu'ils ont obéi aux instructions. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc voilà, tant que vous n'obéissez pas aux instructions, il vous sera impossible de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et tant que vous ne recevez pas les instructions, vous n'obéissez pas, il vous sera impossible de passer de l'état d'ossement desséché à l'état des corps humains. Bien que sans vie, il faut écouter la parole. Suivez à la lettre la prophétie et lisez à la lettre la prophétie d'Ézéchiel. Et vous allez comprendre. Demandez à l'Esprit de Dieu, demandez au Seigneur, à chaque niveau, à chaque passage à niveau de votre marche avec le Seigneur, qu'il dispose sa parole à votre égard, qui vous parle, qui vous révèle. Si vous pouvez le faire, je peux vous garantir que dans les jours à venir, vous allez chanter un chant de victoire, un chant de vaillants héros, un chant de vaillants guerriers. Mais tant que vous ne passez pas, vous ne connaissez pas cette vérité, vous allez prier des années, mais il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi Jésus venu dans ce monde, Fils de Dieu, il n'a pas fait des choses à sa propre volonté. Il n'a pas fait quoi que ce soit selon sa volonté, selon ses intentions. Mais il écoutait Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'écoutent plus Dieu, mais qui sont libres de faire ce qu'ils veulent, de prendre des décisions comme ils veulent. Et quand vous prenez des décisions comme vous voulez, vous accumulez péché sur péché. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Donc voilà, il faut écouter l'Esprit. Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 1. Quand vous prenez les décisions sans avoir écouté Dieu, vous accumulez péché sur péché. Donc c'est un risque de prendre les décisions, de prendre les engagements ou de prier sans avoir reçu
un ordre de la part du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, malgré les prières que vous êtes en train de faire, les efforts fournis, vous restez dans le même endroit. Mais je dis, à partir d'aujourd'hui, Dieu va changer votre niveau de vie. Dieu va changer votre histoire. Comprenez avec beaucoup d'attention. Obéissez aux Écritures, obéissez aux ordres du Seigneur. Vous ne resterez pas sur place. Vous n'allez pas continuer à tourner au rond. Les choses vont changer. Le seul secret de marcher avec Dieu, si vous voulez progresser avec Dieu, disposez le cœur à écouter Dieu chaque jour. La force ne se trouve pas dans le fait de prier beaucoup. La force se trouve dans le fait d'écouter Dieu. C'est dans la communion que nous avons la force. Si vous manquez la communion, vous n'aurez pas de force. Mais si vous avez la communion, la force se renouvelle du jour au jour. Et vous allez marcher avec le Seigneur de succès en succès, de progrès en progrès. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, je vois ton changement à partir d'aujourd'hui. Il y a un changement pour ta vie. Le Seigneur veut changer ton histoire. Le Seigneur veut changer ton niveau spirituel. Mais une chose est vraie, je vous conseille, écoutez la parole, disposez le cœur. Ne vous engagez pas dans les prières sans avoir disposé le cœur à écouter Dieu. Le plus grand secret consiste à écouter Dieu avant de s'engager et avant de faire quoi que ce soit. Sinon, rien ne va changer sur le terrain. Ézéchiel a écouté. Jésus, le modèle parfait de tous les temps, n'a rien fait dans son ministère, grand ou petit, sans disposer son cœur à l'écoute. Donc je peux dire que ce qui manque aux croyants d'aujourd'hui, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Dans beaucoup d'églises, les chrétiens sont libres de prendre des décisions à volonté, mais sans disposer le cœur à écouter Dieu. Parfois, on s'en fout de ce que l'homme de Dieu dit. D'après tout, c'est une personne humaine. Hein? Mais attention, il n'est pas seulement une personne humaine. Il a en lui l'Esprit de Dieu. Il parle sous l'Esprit de Dieu. C'est ça la force. Vous avez des étapes à franchir dans la vie chrétienne. Et vous devez être censé connaître ces étapes-là si vous voulez progresser avec Dieu. Je suis à quel niveau? Est-ce que je suis encore à l'étape des ossements desséchés? Si tu as cette étape-là, tes visions, tes songes convergent vers les personnes mortes. Tu auras plus de cauchemars et plus de visions divines. Et si tu es déjà passé de l'étape d'ossements à l'étape des corps humains, vous aurez plus des visions de l'Esprit de Dieu, les visions divines, mais ces visions-là vont captiver votre pensée à la parole de Dieu, vont attirer votre attention à la parole de Dieu. En ce moment-là, tu vas disposer le cœur à chercher Dieu. C'est ce qui s'est passé dans la vie des apôtres. Les apôtres étaient avec le Seigneur Jésus et quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il les a instruits de demeurer dans la chambre haute. Ils n'ont pas choisi la chambre haute à volonté comme aujourd'hui nous avons l'habitude de le faire. Ils n'ont pas choisi la chambre haute. L'apôtre Paul n'a non plus choisi d'entrer dans la ville de Damas. Il avait demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il pouvait faire après avoir reçu la vision. Et il est rentré. Et en ce moment-là, Paul n'était pas encore un être vivant. Il marchait bien sûr. Il avait des oreilles, il avait les sens. Mais ses sens n'étaient pas spirituels. Il était une personne morte. Parce qu'en esprit, il était mort. Mais lorsqu'il a obéi aux instructions, il est rentré dans la ville. Dieu a envoyé un certain Ananias qui lui a imposé les mains. Donc voilà, à chaque niveau de votre marche avec le Seigneur, de votre changement spirituel, vous avez intérêt à écouter Dieu. Écoutez Dieu, pas les êtres humains. Dispose le cœur à écouter Dieu. Il faut écouter Dieu avant de s'engager. Sinon, vous allez engager votre foi à perte. Donc, je vais lire le verset Ézéchiel chapitre 37. Cette fois-ci, je commence au verset 8 jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue. La peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Voyez-vous, bien-aimés, ils sont passés de l'étape des ossements desséchés à l'étape des corps humains. Mais il n'y avait point en eux l'esprit.
Ils sont passés de l'état de ce monde desséché à l'état des corps humains. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Mais à ce niveau, ils n'étaient plus ossements desséchés. Ils avaient déjà des nerfs, ils avaient déjà de la chair, ils avaient déjà de la peau. Donc on ne pouvait plus voir les ossements. On voit déjà les corps humains bien formés, en bon état matériellement, biologiquement. Si vous voulez passer l'étape des ossements, l'étape des corps humains, avoir la vie dans ce corps de chair, disposez le temps à écouter l'esprit. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, ne la rejetez pas, ne la foulez pas aux pieds. Mettez-la en pratique. Lorsque la parole vous touche, ne murmurez pas contre Dieu. Certainement, Dieu veut changer radicalement votre histoire. Et c'est en ce moment-là que les choses se passent dans le monde spirituel. C'est ça la vérité. Donc ici, ils étaient maintenant des corps humains, mais pas de vie, pas d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise. C'est Dieu qui demande au prophète de prophétiser. Le prophète n'a pas osé prophétiser ou dire une seule parole sans avoir reçu l'ordre de la part du Seigneur. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens échouent, c'est le fait de faire des choses sans avoir écouté l'esprit. Le grand secret par excellence. Il prophétisait selon l'ordre. Il dit prophétise. Parle à l'esprit. Cette fois-ci, le prophète ne parle plus à la chair, ne parle plus à la chair au sang, il parle maintenant à l'esprit. Donc il y a eu changement de dimension, changement de niveau. Avant, le prophète n'a pas parlé à l'esprit. Avant, le prophète a prophétisé sur les ossements desséchés. Et lorsque les ossements sont devenus des corps humains bien formés, Ézéchiel a changé la manière de voir les choses. Et Dieu aussi a changé la manière de voir les choses. Il n'a pas continué à prophétiser sur les ossements, mais cette fois-ci, il prophétise, il parle de l'esprit, il s'adresse à l'esprit, il appelle l'esprit. Donc voilà, c'est ce qui se passe logiquement. Or, souvent quand nous prions, on ne sait pas à quel niveau on se trouve. La vie chrétienne a des étapes. La marche chrétienne a des étapes. Il faut être censé connaître les différentes étapes qui constituent notre marche avec le Seigneur. Je me trouve à quel niveau? Je me trouve à quelle étape? Je dois m'adresser aux ossements, je dois m'adresser à ma chair, ou je dois m'adresser à l'esprit. Imaginez que vous êtes à l'étape de l'ossement desséché, vous priez que le Seigneur vous envoie l'esprit. C'est la raison pour laquelle nombreux ont prié. Ils ont demandé le Saint-Esprit, ils ont demandé le baptême du Saint-Esprit, mais en vain, parce que vous n'êtes pas encore arrivé certainement à ce stade. Pourquoi tout le peuple d'Israël n'a pas reçu le Saint-Esprit? Pourtant la promesse était faite par le prophète Joël, et la promesse concernait toute chair. Mais Israël n'a pas reçu le baptême, parce qu'il n'était pas mis à part. Parce qu'Israël n'était pas dans le lot des 120. Il fallait être avec le Seigneur, recevoir les instructions après sa résurrection, aller dans la chambre haute. Mais pourtant avant, tout le peuple d'Israël écoutait la parole. Mais il y a eu un groupe de privilégiés qui avaient écouté la parole, qui a reçu les instructions concernant l'arrivée, le fusion de l'esprit. Et ce sont ces 120-là qui avaient reçu le baptême le jour de la Pentecôte. Pourquoi beaucoup de gens sont en train de prier, mais sans changement? Pourquoi les gens demandent le Saint-Esprit, mais sans le recevoir? Ou certainement parce qu'ils n'ont pas disposé le cœur à recevoir les instructions du Seigneur à ce sujet. Dieu dit, prophétise à l'esprit. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Au départ, il n'a pas prophétisé sur l'esprit. Il n'a pas parlé à l'esprit. Mais quand il y a eu formation des corps, à ce moment-là, Dieu dit, parle à l'esprit. Je vous pose la question. Quand vous priez, vous vous adressez à qui? Dans votre corps. Est-ce que vous avez affaire aux ossements? Est-ce que vous avez affaire à votre corps humain ou à l'esprit de Dieu? Il faut être censé connaître ces vérités. Si tu n'as pas encore disposé le cœur à la conversion selon la parole que tu écoutes, si tu te trouves encore dans le monde, tu es dans le monde, tu vis dans le monde, tu fais tout ce que les païens sont en train de faire, même si vous demandez l'esprit,
du jour au lendemain, vous n'en aurez pas. Pour que l'Esprit vienne sur vous, il y a une première étape à franchir. Je dois me convertir en écoutant la parole de Dieu. Je dois abandonner le monde, sinon je vais rester dans la captivité du diable, je vais rester à l'état d'ossements desséchés. Or, les ossements n'ont pas droit à l'esprit. C'est les corps humains qui sont déjà formés après avoir écouté la parole, qui ont droit à l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi je dis, Dieu est en train de vous préparer à l'effusion, parce qu'il y a une vague d'esprit qui va bientôt se déchaîner. Et pour que cette vague soit profitable, nous devons comprendre ces vérités, prier selon la volonté de Dieu. Et sinon, on va prier en vain. Mais tu ne prieras pas en vain par la grâce de Dieu. Si Dieu dispose le temps de vous donner ces vérités-là, cette connaissance, c'est parce que vous êtes dans le lot de ceux qui sont qualifiés à cette grande vague de l'onction dans ce dernier temps. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc voilà, verset 9 toujours, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Remarquez avant, il ne s'adressait pas à l'esprit. Mais ici, Dieu dit clairement, dis à l'esprit, parle à l'esprit, dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Il ne s'adresse pas à la chair, ni au sang, mais à l'esprit. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Alléluia. Ils étaient des corps humains, mais sans vie. Mais il fallait l'esprit. La première étape, c'était les ossements. Mais ici, il ne s'adresse plus aux ossements. C'est des corps qui sont morts, qui sont passés de l'état des ossements à l'état des corps. Et je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que tu passes de l'état des ossements à l'état des corps. Au nom puissant de Jésus. Ta vie passe de l'état d'ossement à l'état des corps humains. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu de gloire te délivre des sépulcres, te délivre des ossements desséchés. Au nom puissant de Jésus, que ton corps puisse être restauré, rétabli dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'à ce stade, nous avons besoin de la prophétie qui concerne notre corps, qui concerne notre vie dans ce corps de chair. Mais à un niveau donné, nous aurons besoin de la prophétie qui concerne l'esprit pour que l'esprit vienne dans ce corps. Et je prie par la grâce de Dieu que l'esprit venant des quatre vents se déchaîne dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas passer de l'étape des ossements à l'étape des êtres humains, du corps humain, et de l'étape des corps humains à l'étape de la grande armée. C'est en ce moment-là qu'on va exercer l'autorité sur la puissance des ténèbres, on va exercer l'autorité sur le diable, sur les puissances occultes, sans avoir peur de quoi que ce soit. On ne prie pas comme ça, à la volée. Il faut comprendre les étapes. Prenez votre vie chrétienne au sérieux, bien-aimé. Vous n'êtes pas destiné à l'échec. Vous n'êtes pas destiné à la prison. Vous n'êtes pas destiné à la mort. Mais il y a des choses qui manquaient. Et je prie à partir d'aujourd'hui que tu passes de l'état d'ossement à l'état des corps formés. Dans le nom puissant de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, que Dieu déverse l'onction, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus esclave de la mort, esclave du péché, esclave de puissance occulte. Mais tu seras esclave de Jésus-Christ. Il va déverser son onction dans ta vie. Et désormais, ceux qui se sont moqués de toi vont réellement dire et confesser que ton Dieu est un Dieu vivant. Quand tu te trouves à l'état d'ossement, personne ne peut croire à ton Dieu. Quand tu te trouves à l'état des corps humains, personne ne peut croire à ton Dieu. Mais lorsque tu deviens à cette étape des ossements, de ceux qui sont devenus une grande armée, c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à donner du crédit à ton Dieu. C'est pourquoi dans les jours à venir, les gens se moquent de toi, ils vont changer de langage. Parce que tu n'es pas destiné à être la même personne, non. Tu es appelé à être une grande armée. Le but final que Dieu nous a appelé n'est pas de rester à l'étape des ossements, à l'étape des corps morts, mais à l'étape d'une grande armée remplie d'esprit, ou du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Disposez votre cœur, bien-aimé. Dieu nous a appelés pour sa gloire. Il ne nous a pas appelés à la maladie.
Il ne nous a pas appelés à l'échec. Il ne nous a pas appelés à la servitude ou à l'oppression. Il nous a appelés pour nous libérer, pour nous donner l'autorité et faire de nous une grande armée. C'est votre héritage. Votre partage à partir d'aujourd'hui, je déclare, dans le nom puissant de Jésus, l'onction est au rendez-vous. Mais pour que cette onction soit manifeste, pour qu'elle soit envoyée dans notre vie, nous devrons passer l'étape des ossements desséchés à l'étape des corps humains, et de l'étape des corps humains à l'étape d'esprit. À l'état d'esprit, c'est ce que vous êtes destinés. Nous sommes destinés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes prédestinés à cette étape-là, de l'étape de la chair à l'esprit. Dieu veut que tu sois un être spirituel, une femme spirituelle. Lorsqu'on te voit, on voit l'esprit. Tu n'es pas destiné ou prédestiné à la mort, à la malédiction. Refusez cela. Même si aujourd'hui ta vie semble être précaire, même si aujourd'hui les choses ne sont pas marchées, croyez bien sûr, il y a des étapes qu'il faut affranchir. N'ayez pas peur, ne vous arrêtez pas en chemin. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Mais il faut suivre sa parole, pas à pas. Écoutez sa parole, suivre le feu de l'esprit, pas à pas. C'est en ce moment-là que vous aurez la victoire. Et je prie que la victoire soit votre partage, votre couronne dès maintenant à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te prions. Tu es Dieu. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se mentir. Ce que tu dis, tu le fais. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous te prions de nous envoyer des paroles adéquates à chaque étape de notre marche, à chaque étape de notre progression avec toi, au nom puissant de Jésus. Car à partir d'aujourd'hui, Seigneur, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en mesure de comprendre, de connaître que cette parole concerne la chair, concerne l'esprit. Cette parole concerne mon avancement dans le nom de Jésus-Christ. Comme Ézéchiel, je prie à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que la même grâce se communique dans chacun de nous, se communique dans la vie de chacun de nous. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu sois en mesure de comprendre que je suis à tel niveau, je m'adresse à la chair, je m'adresse à l'esprit, je m'adresse à quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse à l'Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les maladies quittent vos corps. Que les maladies quittent vos corps. La mort quitte vos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es délivré. Tu passes la mort à la vie. Tu passes les ténèbres à la lumière. Et tu passes le tas des corps humains à le tas d'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur fasse de toi sa grande armée pour la délivrance des membres de son corps. C'est votre partage, c'est votre héritage, de maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Soyez abondamment bénis par la grâce de Dieu. Nous rendons à Dieu toutes les actions de grâce pour ces grandes vérités qu'il nous a vraiment communiquées aujourd'hui, pour son amour infini. Prions, rendons à Dieu les actions de grâce. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons vraiment merci très infiniment pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons soif de ta parole. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, avant, on était en train d'écouter la parole, mais sans comprendre, sans marcher selon le feu de l'esprit. On était libre de prendre des décisions en volonté. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prenons l'engagement d'écouter ta voix, de marcher selon tes ordres. Au nom de Jésus, Père très saint. Fais-nous passer des ossements desséchés aux corps humains et des corps humains à l'état d'esprit à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes plus sous l'oppression. Merci pour la santé divine. Merci pour la santé spirituelle. Au nom de Jésus-Christ dans la vie de chacun de nous, que ton nom soit élevé encore. Au nom puissant de Jésus, je dis Amen.